Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo non pas comme les autres puisqu'il s'agit du top communautaire cette année, donc nouveau top 2023. On l'avait fait donc l'année dernière pour ceux qui se souviennent un petit peu. Il y a certains participants qui reviennent pour mettre à jour leur top, donc ça c'est plutôt cool. Et puis il y a des nouveaux participants qu'on va découvrir, qu'on va découvrir par rapport à ce qu'ils vont nous donner. Ça va être sympa aussi. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer, hein, c'est pas terminé. Donc pour cela, c'est simple, il suffit d'aller sur Discord. Vous pouvez retrouver dans la description le lien qui vous permet d'aller sur Discord. Et en plus de ça, n'oubliez pas que Discord est gratuit. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. Et j'avais fait une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc si vous allez dans les tréfonds de la chaîne, enfin les tréfonds pas vraiment, mais si vous allez dans vidéo, vous descendez un petit peu, à un moment donné, c'est marqué tuto Discord. Et ben, si vous cliquez dessus, vous verrez que c'est un tuto qui vous explique comment on fait pour aller dessus. Une fois que vous êtes dessus, vous verrez qu'il y a plein de channels. Vous allez forcément trouver euh, celui pour le top communautaire. Et puis, on prendra rendez-vous ensemble pour qu'on puisse partager et puis vous puissiez nous dévoiler tous vos secrets sur vos top jeux. Moi, ça m'intéresse forcément puisque tous les jeux que vous allez me donner en top vont m'intriguer et vont peut-être me donner envie d'acheter. Alors, je vous remercie forcément pas, mais c'est pas grave. Et voilà, donc j'ai hâte de commencer. Aujourd'hui, premier épisode. Et donc, je suis accompagné, non pas des moindres, de Will West. Salut LS, comment tu vas? Bien et toi? Très très bien. Alors, Will avait déjà participé l'année dernière. Exact, ouais, je t'avais donné mon top 5 l'année dernière. Ouais. Voilà. Donc pour ceux qui se souviennent pas, on vous refera une petite piqûre de rappel sur son top et puis on verra un petit peu les divergences par rapport à cette année. Et puis c'est intéressant aussi de comprendre le pourquoi ce changement. Hein, parce que moi, par exemple, dans mon top à moi, j'ai eu quelques changements, mais il y en a, j'ai pas changé. Donc voilà, peut-être que des nouvelles découvertes ludiques font que notre top change, ou peut-être qu'à force de jouer à un jeu qu'on aimait bien, ben, on a vu des défauts. Vous savez, c'est comme dans une relation, au début c'est tout rose, tout beau, tout rose. Hein, on amène les chocolats, le bouquet de fleurs à la dame, et puis à la fin, on lui ferme la porte au nez. C'est un peu le même principe. Donc le jeu au début, on le découvre, c'est tout beau, tout rose. Et puis à la fin, on trouve plein de défauts. Donc c'est peut-être aussi un peu ça, le fait que le top change. Donc on va découvrir ça, pourquoi Will, toi, ton top a changé ou pas, on ne sait pas, on va le découvrir. Fais-nous, pour les gens qui nous regardent et qui n'ont pas découvert la version 2022, fais-nous une petite présentation de toi, comment es-tu déjà arrivé joueur et comment tu es, quelle partie, enfin de quel joueur tu es, c'est-à-dire est-ce que tu es un joueur plutôt expert, plutôt t'aimes bien tout ce qui est plutôt non familial, t'es un joueur compulsif, c'est-à-dire que tu joues beaucoup, tu joues ou l'inverse, tu joues pas trop souvent, tu joues pour la compétition, toi t'aimes ça, ce côté un peu compétitif, ou alors tu joues vraiment pour gagner, ou tu joues non, tu t'en fous, c'est pas grave, c'est juste pour s'amuser. Voilà. Dis-nous tout, on veut tout savoir sur toi dans les moindres détails. En tant que joueur, moi j'ai commencé à jouer aux jeux de société dans les années 90. Donc j'ai commencé avec Blood Bowl et donc à deux avec un de mes potes avec qui on jouait beaucoup à Blood Bowl. Après, bien sûr, comme tout le monde, je jouais au Monopoly, Qui est-ce, La Bonne Paye, enfin tous les jeux des années 90. Ensuite, j'ai eu une grosse période où je jouais plus du tout parce que j'avais pas de joueurs à côté de moi. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Et là, ça fait, ouais, ça doit faire, allez, on va dire entre ouais, 10 ans, une bonne dizaine d'années que je me suis remis aux jeux de société. Donc avant tout, je suis un joueur multi. Donc j'ai un groupe d'amis avec qui on joue assez régulièrement. Et le solo, ça me vient parce que voilà, je peux pas toujours être avec mon groupe. Et du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose que je prends en compte quand je pledge sur Kickstarter ou même quand j'achète des jeux en boutique. En matière de régularité de jeu, je joue, ouais, on va dire une ou deux fois par semaine à un jeu en général quand même. Surtout bah, voilà, lors de mes week-ends. Donc ça peut être autant avec ma famille qu'avec mes amis. Et puis le solo, j'y joue ouais, assez régulièrement aussi, hein, on va dire une fois par semaine quand j'ai pas mon multi avec mes potes, je me fais en général un solo. Voilà. Ok. Et donc tu es plutôt jeu expert, familial. Alors, bon, à la base, j'étais très dungeon crawler.
Enfin, je suis toujours très dungeon crawler. Mais je joue un peu à tout. En plus, là, mon groupe évolue aussi. Donc, en ce moment, on joue pas mal à des jeux un peu initiés. Alors, avant, je détestais les jeux poste d'ouvrier et je m'y suis mis un petit peu et il y a certains jeux que j'aime bien. Mais non, non, je joue un peu à tout. Alors, les deux seuls types de jeux que je déteste, honnêtement, que j'aime pas du tout jouer, c'est les roll and write. Alors là, je comprends pas ce délire-là de jeu, j'aime pas du tout. Et alors, les jeux d'ambiance type, je sais pas, loup-garou, machin, c'est pas mon délire. Ok, les roll and write, comme... pourquoi t'aimes pas ça? Ah, je sais pas, ça m'attire pas du tout le fait de la mécanique de d'écrire, effacer les trucs, machin, je sais pas, ça me botte pas. Ah, Tu sais quoi? Peut-être qu'il faudrait que j'essaye un jeu, il y en a un, mais de prime abord, comme ça, c'est roll and fight, il s'appelle Vengeance. Il avait l'air intéressant. ouais, Après, de ce que j'ai vu du solo, c'est qu'il y a un timer et c'est un peu ce qui m'a rebuté. J'aime bien, moi, prendre d'accord. mon temps, calculer, machin. Donc, par contre, en multi, il n'y a pas ce côté timer. Parce que je crois que c'est, ouais, il me semble, hein. Mais sinon, le côté design du jeu, moi, trouvais ça sympa. D'accord. Bah écoute, je comme je t'ai dit, j'ai eu deux nouvelles copines qui sont rentrées dans le groupe de notre jeu là. Elle m'a fait découvrir, tu vois, un jeu comme Flamecraft Oui, et le jeu de Darwin là aussi là. Je sais plus comment ça s'appelle, Darwin's, je sais pas quoi. Et c'est des jeux que tu vois, moi j'aurais pas dans ma ludothèque parce que c'est pas mon truc. Mais tu vois, j'ai apprécié jouer quand même. Alors, aussi, pareil, la question, oui, moi, je joue toujours pour gagner. Je prends du plaisir que quand je gagne. Mais après, j'accepte, par contre, aujourd'hui, bon, parce que j'ai un certain âge, j'accepte, par contre, de perdre aujourd'hui si vraiment la personne a mieux joué que moi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis donc pas un mauvais perdant. d'accord. Et est-ce que tu es joueur Voilà. alpha? La question qui fâche. Et là, il y a tous ses potes derrière l'écran. Oui, c'est un joueur alpha, oui, c'est un joueur alpha. Alors, je ne vais pas dire un joueur alpha, mais plutôt un joueur un peu guide. Tu vois, je suis un peu le guide. Le papa Je, joueur. ouais, voilà, tu vois, je propose, mais Tu n'imposes pas. j'impose pas. Voilà. Exactement. Ouais. Ok, c'est bien. C'est bien du coup. Joueur alpha, c'est pas bien. Ouais, Ok. je l'ai été, hein, tu sais, plus Ah ouais? jeune, je l'ai D'accord. été. Ah ouais, ouais. J'ai mis des petites images de Flamecraft. Flamecraft, c'est pas solo, hein, c'est que multi. Non, c'est que multi. Ouais, Non, ouais, non, mais ok. tu vois, c'est vraiment un jeu. Il y a quelques années, tu m'aurais ramené ça, je t'aurais rayonné, tu vois. D'accord. Mais ça paraît très enfantin, mais c'est assez technique hein, quand même comme jeu. Ok. Bon, bah c'est Ouais, cool. Merci en tout cas ouais, pour cette présentation. eh ben, de Est-ce rien, que tu as des écoute. choses à rajouter comme tu veux? Bah non, à part que je suis très content de passer souvent sur le Discord, parler un peu avec la communauté. Parce que moi, je suis pas très, voilà, pas très réseaux sociaux, mais j'aime bien Partager. les membres de la communauté et j'aime bien nos échanges. Voilà. Je Ouais, trouve que c'est bien. C'est sympa de ouais, partager. ça Après. permet vraiment d'avoir Mm, mm. un panel d'éventail de jeux avec les différents profils qu'on a, des jeux que voilà, je connaissais pas spécialement et puis que après, je suis allé un peu me renseigner et puis voilà, ça me fait découvrir autre chose que moi, voilà, moi et ma vision des jeux. Alors c'est bien et pas Ouais, non, bien. Il y a toujours des côtés positifs et négatifs dans tout ce que l'on fait. Parce que là, forcément, c'est bien le fait de découvrir des nouveaux jeux, de le partager avec la communauté, c'est extrêmement bien, mais je dirais, le point négatif, c'est financier. Parce que forcément, ça pousse un petit peu à l'achat, et donc, des fois, c'est pas évident. ah bah après, faut être raisonnable, faut étaler, faut pas se mettre dans le rouge pour des jeux. Alors, je sais que c'est pas toujours facile, mais je trouve que maintenant, tu peux te permettre d'attendre, par exemple, une sortie de jeu, au lieu de l'acheter tout de suite. En général, tu attends un petit peu, il y a toujours des promotions, des choses. Donc, voilà, Tu n'es pas un toi, je vois que acheteur pas. compulsif. Non, plus maintenant. Non, 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 je sais attendre, je sais. Bon, après, je suis très patient parce que tu sais que je pledge toujours un petit peu sur Kickstarter et que sur Kickstarter, faut pas être pressé, hein, faut attendre. Il y a toujours un peu de retard ou quoi que ce soit. Mais
je me dis pas, tu vois, par exemple, tiens, j'ai un exemple concret. Là, il y avait l'extension d'Ibris qui était sur GameFound, là, au mois de septembre, octobre, je sais plus. Mhm. Bah, j'avais pas les fonds. Bah, écoute, qu'est-ce que je me suis dit? Bah, écoute, tant pis, j'ai pas les fonds, je vais pas me mettre dans le rouge pour prendre une extension. Eh ben, j'attendrai soit le Page Manager, soit la sortie boutique, et puis c'est tout. Et puis on a le temps, enfin, nous tous qui sommes des gros joueurs, on a le temps d'attendre des jeux. On en a tellement à jouer ou à rejouer que voilà. Oui, c'est vrai. Bon. Moi, Et j'ai c'est du vrai. mal à comprendre toutes les critiques sur Kickstarter où les gens ils crient parce qu'il y a des retards, des retards, des retards. Mais moi, en fait, heureusement qu'il y a des retards parce que sinon, il y a des jeux que j'aurais Ouais, jamais le temps de jouer. après, je peux pas, moi, je suis assez neutre dans ce sens-là parce que autant je suis pour ceux qui pledge, on va dire, et autant des fois je suis pour les créateurs, ça dépend. Ça dépend des Ouais. contextes. Il y en a, ils abusent carrément. Hein, je Ah oui, vois, voilà. Part du principe qu'il Je n'y a prends pas l'exemple de d'abus. KDM parce que moi j'ai bien suivi KDM parce que je suis à fond dans ce jeu-là. Mais 7 ans pour avoir une extension, c'est trop. Faut pas prendre Oui. les gens pour des cons à un moment donné. Non mais, tu vois. Donc des fois, il y en a, ils abusent un petit peu. Voilà. Autant des fois, bon, ils ont un petit peu de retard, ça crée au scandale, ça peut être pardonnable. Autant des fois, c'est un peu abusé. Ibris, c'est pas un jeu solo, ça, si? T'as une variante solo. D'accord. Tu l'as testé? Non, j'ai pas testé. Ah, parce J'ai que je j'ai vois, il y a pas- deux j'ai 4 le temps. players sur BGG, c'est pour ça. Ouais, ah oui, parce qu'en fait, il faut que tu achètes une extension D'accord. pour Ah, pouvoir jouer en solo. J'ai je suis pas pas testé fan, le ça. solo. Ok, d'accord. Ok, super. Merci en tout cas pour ta présentation et merci aussi de partager avec nous sur Discord. Moi, ça me fait plaisir que tout le monde puisse partager. Il faut savoir que sur Discord, on n'est pas en vocal, hein. On partage tout le temps par écrit. Pour ceux qui se posent la question, ils se disent ah bah non, il faut un micro. Non, non, il faut pas de micro. On partage beaucoup en écrit, même 95% du temps, c'est de l'écrit. Et de temps en Mm. temps, on va se réunir le soir, mais c'est assez rare quand même, mais pour parler, tout ça. Ça permet aussi de décompresser après le boulot. Voilà, après le boulot, c'est sympa de partager avec des gens qui ont la même passion que nous. Forcément, on est écouté, logique, puisque les gens, ils aiment bien ça. Donc forcément, quand on parle, on est écouté. Et donc, il y a des échanges qui sont très intéressants. Moi, je suis très heureux et je suis très fier de cette communauté. Même si on n'est pas nombreux, je suis très fier de vous, de tout ce que vous faites pour le partage, tout ça, c'est cool. Moi, j'aime bien vous lire le soir avant de dormir, c'est sympa. Bon, je vous aime Bah moins quand il écoute, faut acheter merci. un jeu, mais c'est pas grave. Ouais, Ok. ça. Je te propose, c'est que tu nous refasses ton petit top 5 donc, de l'année dernière, pour qu'on se remette un petit peu à jour au niveau de ce que tu avais fait. Et puis, à la suite de ça, on va dévoiler le nouveau. Hein, et puis, s'il y a des changements, tu vas nous expliquer un petit peu bah, pourquoi il y a eu tel changement de place, qu'est-ce qui a fait que... voilà, j'en sais rien, on va découvrir ensemble. Par contre, tu fais du plus bas au plus haut. Hein, tu commences pas par le premier, c'est normal. Bien sûr. Hein. Oui, oui, D'ailleurs, ce ok. qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme tout le monde. On va s'arrêter au troisième. Et pour faire le deuxième premier, il faudra payer un abonnement premium. Exactement, bien sûr. Voilà, voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc tu t'arrêtes au troisième et puis à partir du deuxième, il faudra payer l'abonnement premium. Ok, ça vous va? Bon, pas de souci. C'est arnaque. Allez, vas-y. On t'écoute pour l'ancien top. Alors, Rafraîchis-nous la l'ancien mémoire. top. Alors, je vais essayer de pas me tromper, avoir les bons souvenirs. En cinquième position, il y avait Clinique, un jeu de Albanvia. C'est un petit éditeur français qui sort des petits jeux un peu mathématiques, parce que je crois qu'à la base, c'est un mathématicien, le monsieur. Et j'y ai encore joué cette année. J'aime beaucoup ce jeu-là. Et on verra s'il est encore dans le top. Donc là, le but, c'était de gérer ton hôpital, c'est ça? Exactement. Ouais. En fait, tu as plein d'extensions qui rajoutent des modules au jeu. Donc, en fait, c'est un jeu où tu peux rajouter des extensions pour un peu corser le jeu ou changer un peu les mécaniques. D'accord. Ouais. Ouais, c'est un jeu de gestion, c'est Euh, intéressant. ouais. C'est un jeu de gestion un peu mathématique. Tu gères le personnel soignant. Tu dois éviter que les patients meurent dans ton hôpital, ce genre de choses. Sinon, c'est très rigolo, c'est très ludique. Ok. Donc, ouais. Alors, en quatrième position, si je me trompe pas, il me semble que j'avais mis l'ombre de Killforce.
Et ouais, je pense que je me trompe pas. Ouais, Donc, l'Ombre de Kill Force, c'est un jeu où tu joues un aventurier que tu crées par rapport à sa race, sa classe. Tu as 25 cartes qui représentent 25 lieux dans un royaume. Donc, en fait, tu as 25 tours. Parce qu'en fait, à chaque tour, il y a un des lieux qui passe en mode obscur. d'accord. Et avant la fin des 25 tours, tu dois aller tuer un boss dans un endroit précis. Mais en fait, tout le long du jeu, tu dois gagner des cartes avec des mots-clés pour en fait avancer sur ta. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, la destinée ou un truc comme ça. En Mhm. fait, tu dois forger ta destinée pour après aller battre le boss à la fin. Et D'accord, c'est que du lancer de dés. Voilà. d'accord. Et de Ouais. la chance, du coup. Bah écoute, les débuts de partie sont toujours un petit peu difficiles, je trouve, parce que tu pioches des cartes au hasard, tu lances des dés, bon voilà. Donc très clairement, une partie sur quatre, tu joues 4-5 tours et tu sais que tu vas perdre, donc ça sert à rien de continuer, hein. Moi j'arrête, hein, je Ah recommence oui, une partie, d'accord. hein. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, parce que si tu tombes sur un premier combat, parce qu'en fait ta vie a un rapport avec ton nombre d'actions chaque jour. Hmm. Donc, si tu tombes à un point de vie au tour 1, bah, c'est déjà game over, quoi. Hmm. C'est compliqué. D'accord. Mais voilà, moi, j'aime le fait que ça te procure une aventure, tu te fais une aventure toi-même, entre guillemets, dans ta tête, au fil des rencontres ou quoi. Et puis à la fin, bah, écoute, quand tu bats le boss, t'es quand même vachement content. Ouais, Et ouais. du coup, bah, c'est un jeu solo ou multi, ça se joue pareil. Donc, comme ça. Il n'y a pas de règles spéciales pour le solo ou quoi. Non, non, tu pars avec ton bonhomme et puis tu y vas. Ok. Alors, j'avais fait des vidéos sur ce jeu. Alors, moi, pour moi, ce jeu, il a des côtés positifs. Il a aussi pas mal de côtés négatifs. Je vais pas rentrer Mhm. dans les détails, puisque c'est pas le but de la vidéo, on s'en fout. Mais ok, intéressant. Quatrième, ouais, pourquoi pas. Ok, Alors en trois, l'année dernière, j'avais mis Projet Gaïa. d'accord. Alors Projet Gaïa, à la base, je l'avais acheté pour jouer en multi. Et finalement, j'ai toujours pas joué en multi. J'y ai joué qu'en solo. Parce qu'en multi, je sais pas si mon groupe va aimer ou pas. Moi, en tout cas, je l'ai découvert en solo. Alors, par contre, j'ai pas joué avec ta variante. Toi, tu joues avec deux Oui, automas. tout à fait. Moi, j'ai pas testé. J'ai trouvé ça Je joue toujours. plus. Bah, je trouvais ça un peu. Il n'y a pas réellement d'extermination, si on veut, entre les joueurs, si tu veux, entre les IA et Ouais. les joueurs ou entre les joueurs basiques. Mais quand même, ça peut. L'IA. En fait, suivant la couleur de l'IA et suivant ta couleur de ta planète, tu sais, tu as des couleurs qui sont plus faciles que d'autres. Oui, ouais, ouais. Voilà. Et le fait de jouer deux IA, ben, souvent, ça peut plus t'embêter qu'avec une seule IA. J'avais trouvé le challenge intéressant et j'ai bien aimé. Parce que même entre elles se gênaient. Donc c'était sympa Ouais, aussi. ouais, ouais. Ben, ouais. Enfin, moi, déjà, contre un automa, j'ai un peu de mal déjà. Alors, ouais. Ah oui, j'ai pas dit que je gagnais tout le Ah temps. ouais. Ouais, non, non, j'aime beaucoup ce jeu-là, mais c'est vrai que moi, je le trouve difficile, mais non, non, j'ai toujours bonheur à le ressortir. Même si, tu sais, même si j'y joue pas beaucoup, hein, je dois faire peut-être, aller 4-5 parties par an, mais à chaque fois que je le sors, voilà, c'est une bonne après-midi et puis je me creuse bien les méninges. Ah oui, oui, il est très bien. Et tu sais, il est sorti un jeu vidéo aussi, je sais pas si tu savais. Ouais, j'avais entendu parler de ça, mais ouais, j'ai pas regardé plus que ça. Ok. Ensuite? Numéro 3, si je dis pas de bêtises, c'était Eusia en numéro 3. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Donc tu as joué depuis? Alors, très bonne question. Eh ben non, j'ai pas rejoué du tout de l'année. Ah ouais, quand même?
Non, j'ai pas eu le temps de le ressortir une seule Parce fois, que je l'ai pas joué de l'année. je me souviens de ton défi, Bah ouais, j'ai toujours le défi à faire. parce que Euh, j'avais battu, on est d'accord. ouais, oui, bien sûr. Donc, T'avais relevé le défi haut la main. Mais non, du coup, cette année, j'ai pas rejoué. Donc, en plus, faut savoir que bah, Ludothèque, j'ai une moitié qui est avec moi ici et j'ai une autre moitié qui est chez mon père. d'accord, Donc, j'ai pas toute l'année, j'ai pas tous mes jeux avec moi en fait. d'accord. Donc je pense que Sia, je l'ai laissé, j'ai dû le laisser chez mon père parce que la dernière partie que j'avais fait, c'était chez mon père. Donc, bah, je l'ai pas. Donc, j'ai pas rejoué, non, non, j'ai pas rejoué de l'année. Après, c'est un excellent jeu, hein, j'adore, mais je pense que tu le sais, hein, pour le sortir, c'est, faut le sortir, quoi, le jeu. Ouais, là, ben, après, c'est comme. Alors, moi, c'est pas un critère qui me gêne, mais ça reste personnel, bien sûr. Mais Ouais, la longueur de la mise en place, ça me dérange pas. Pour moi, ça fait partie du jeu, j'aime bien ça. Euh, Puis ouais, j'ai beaucoup de gros jeux avec une grosse mise en place, hein, comme KDM ou Frostpunk ou tout comme ça. Donc forcément, c'est pas un de mes critères à moi. Mais après, je peux comprendre totalement que suivant le temps que les gens vont avoir à disponibilité, le temps de loisir entre guillemets, s'ils ont qu'une heure et qu'ils perdent 20 minutes de mise en place, je peux comprendre que ça freine, ouais. ouais. Ok. Donc t'as pas rejoué. Euh, Ok. T'avais pledge le nouveau ou pas? Quand même. non, bah non, parce qu'en fait, ouais, il y avait juste l'extension là pour jouer en plus en solo, machin, qui était, et non, j'ai pas pris. Non, non, D'accord. Il y non, non, avait. non, bah, honnêtement, moi, je trouve déjà avec tout ce que j'ai, tout ce qu'on a là, moi, j'ai déjà assez, hein. D'accord. Ouais. Moi Je dis pas j'avais peut-être j'avais plus pledge. tard, mais toi, tu vois, tu l'avais pledgé le nouveau? Ouais, j'avais pledge. Ouais, comme j'avais quand même bien aimé le jeu, j'avais fait pas mal de scénarios. J'ai fait le dragon, j'avais fait pas mal. J'en ai filmé pas mal aussi. Je crois que j'en ai filmé 3 sur la chaîne et puis Ouais. j'ai dû en refaire 5 à côté sans filmer. Donc j'ai quand même bien farmé le jeu, j'avais bien aimé, donc j'ai décidé d'investir dedans. Ouais. Ouais. Quand j'aime bien un jeu, souvent j'investis. Donc j'avais pris la suite. Ce qui nous Ok. avait promis du nouveau gameplay pour le solo. Donc Ouais. j'ai hâte de voir ça. Voilà. Donc ça c'était le numéro 3. Alors attends, je t'ai dit Clinique, euh, Lampe de Team Killfort. Force, Projet Gaia. Non, Ossia, c'était le 2 du Ah coup, oui, c'était pardon. le 2, pardon. Ah bah là vous êtes Là, déjà c'est en membre dedans, premium, moi. ceux que... Exactement, voilà. Donc là, Ossia, c'était le numéro 2. Et donc le Et numéro 1. le numéro Ah oui. 1 à l'époque, c'était Mage Knight. Voilà, Ok, sans surprise. sans surprise. Ah, Est-ce que sans tu as surprise. joué? Tiens, bonne question aussi, c'est un Ouais, gros jeu j'y ai aussi. rejoué, oui. J'y ai rejoué cette année. J'ai fait 4-5 parties cette année, ouais. Ouais, ouais. D'accord, quand même, c'est quand même pas mal. Ça va. Alors, toujours. Non, j'ai fait 3 parties avec le premier scénar, là. J'ai fait une partie avec Volcar. J'avais testé Volcar. Bon, c'était une boucherie. Et j'avais testé une fois le mode conquête aussi. Ouais, mais toi, clairement, je suis pas Une, encore bien au niveau, mais je une m'amuse. boucherie dans quel sens? Tu as perdu ou tu as gagné? Ah ouais, ouais, j'ai perdu. Ah oui, j'ai perdu. J'ai bien perdu. Je sais que tout le monde s'est posé la question en t'écoutant, alors je me permets de la Ah non, poser. non, non. Non, non, bah, tu sais, Magenat, j'ai pas beaucoup gagné, hein. Honnêtement, si je Ah, c'est gagne une difficile, partie hein. sur 4, Ah ouais, c'est un jeu difficile, ouais, calculatoire. Et plus on connaît le ouais, jeu, plus c'est facile après. Donc bah écoute, forcément, ouais, bah, j'espère. non, ce que je veux dire par là, c'est que il faut connaître ses cartes par cœur. Toi, quand tu sais que tu as 11 Mhm. mouvements dans ton deck et que tu en as passé 8, tu vois, Ouais. ben, il te reste tant, tu vas pas te dire, bah vas-y, je vais aller au monastère là-bas, bah non, parce que j'aurais pas assez de mouvements. Tu vois, tout doit être calculé en fait sur une journée, et c'est ça qui est difficile quand on débute le jeu. Voilà. Mais ok. Donc c'était le number one. Ok, ok. Donc là, on va passer maintenant au nouveau classement. Et tu sais que je pose des Ok. questions, hein. Attention. Tu sais que Oui, je suis vas-y, quelqu'un de vas-y. très pénible, hein. Sinon, c'est trop facile. Mais c'est pour ça qu'on Euh, t'adore. C'est pour ça qu'on t'adore. Est-ce que tu te souviens des questions que je pose? Est-ce que les dernières, tu te souviens des questions que je t'avais posées? Parce que je sais qu'il y a une question qui embête souvent.
Oh non, je me Non, tu rappelle savais pas pas. du tout de. Non, parce que non, le stream, je l'avais écouté une fois, une semaine après que tu l'avais sorti, et j'ai pas réécouté depuis. D'accord. Mais je suis open à toutes tes questions. Je répondrai. Pas de problème. Mais ok, ça marche. Alors vas-y, donne-nous ton cinquième top 2023, cette fois-ci. Le cinquième, Ouais. donc je rappelle que c'était Panic. Oui, Panic, hein, c'est ça. Panic. Clinique, pardon, Panic, qu'est-ce que je raconte? Clinique en 2022. En 2023, c'est HeroQuest, nouvelle version. HeroQuest nouvelle version. Ah ouais, il y a du solo là-dessus? Ah, bah écoute, c'est une très grosse surprise. C'est pour ça que je le mets en 5. Bah en fait, il y a une application pour jouer tout seul. Attends, mais c'est HeroQuest quoi? Parce que je trouve pas sur BGG. 2021? Ah bah, ça s'appelle HeroQuest, HeroQuest système de jeu. Voilà. Parce que ça me marque 1990, 92. Ah non, peut-être tape Hasbro parce que c'est Hasbro qui l'a ressorti. Hasbro? Ouais, Ah, non, Hasbro, c'est éditeur. bah ouais. Système de jeu, quoi, ça doit être ça. Ok. Ouais, ça doit être celui-là. Ok, c'est celui-là en fait, c'est le Voilà. même. C'est 89, mais je pense Donc, qu'ils ont gardé le même non, bah PGG. écoute, je le mets en 5 parce que moi, à la base, le premier HeroQuest qui est sorti dans les années 80, moi, je l'ai jamais eu. Mais je connaissais, voilà, parce que je jouais à Donjons et Dragons ou à Blood Bowl à ce temps-là, et puis voilà, je connaissais. Et là, du coup, à la base, je l'avais acheté pour jouer avec mes filles, pour leur faire découvrir. Et en fait, quand j'ai eu le jeu, j'ai commencé à jouer, je me dis, ah, bah, je vais voir si je peux jouer juste en solo comme ça. Et en fait, je vois qu'il y a une application. Ah ben, c'est parti. J'en suis au cinquième ou sixième scénario là, en solo. Et l'application, elle est vachement bien faite. Et bah, du coup, je m'amuse tout seul. Voilà, c'est super. D'accord, je savais même pas qu'on pouvait jouer solo. Maintenant, la question, HeroQuest, ok. As-tu testé un peu du même acabit mince, comment il s'appelle? Mince. Pareil, Lequel? c'est un donjon crawler un peu. Alors, t'as Dungeon Saga Non. que j'ai. Et Bah là, il vient de ressortir là. Je l'avais, tu sais, j'avais présenté sa chaîne, je l'ai revendu. Tu parles pas? alors un Dungeon Crawler Oui. que tu peux jouer en solo Oui. et Rune? Non. J'ai jamais eu Non. Rune, Euh, je vais te dire. Vas-y, dis-moi, parce que je vois pas. Je vais te dire. Alors, en attendant que je trouve, Ah, donne-nous les qualités du jeu. Qu'est-ce que tu. En fait, pourquoi tu le mets en cinquième? Qu'est-ce que tu aimes? Pourquoi lui et pas un autre? eh ben en fait, HeroQuest, la mécanique de jeu, ils n'ont pas changé le jeu depuis des années 90. Il y a quelques figurines et tout qui changent. Mais du coup, je trouve que le charme, il opère toujours parce que le, le, le jeu est simple. Pas simpliste, il est simple. Et je sais pas, il y a un charme. Alors après, parce que je suis dans la quarantaine que voilà, ça me fait penser aux jeux d'origine ou certains jeux quand j'étais petit. Mais moi, je trouve que le charme est toujours là, même si le jeu il est très simple. Ben en fait, à chaque fois que j'ouvre la boîte, j'ai envie de voilà de découvrir le donjon, de tuer des orques, des gobelins, la gargouille. Voilà, je trouve ça. Et en plus, je trouve qu'avec l'application, c'est vachement bien et c'est assez tendu quand même, hein. C'est pas des Le règles jeu, simples, non? C'est quand même pas simple parce que, ouais, comme le jeu est sorti quand même il y a une longue date, les règles ont été ouais. revisitées un petit peu, remises à jour ou pas du tout? Franchement, du souvenir que j'avais joué, je pense pas, hein. Je pense que c'est la même chose parce que déjà, au niveau des déplacements, tu jettes toujours 2 dés. Les combats, non, c'est vraiment, c'est exactement la même chose qu'à l'époque. D'accord. Ouais. Et comment c'est géré du coup l'IA? Parce qu'il me semble que l'IA c'est un joueur normalement, non? Bah, en fait, normalement, tu joues avec un maître du donjon qui joue à son tour. Donc, en fait, tous les joueurs, tous les personnages, ils jouent l'un après l'autre et après, c'est la phase des ennemis.
Et ben là, en fait, au lieu qu'il y ait un maître du donjon physique, c'est l'application euh, qui va gérer la position des ennemis, qui va attaquer quand c'est son tour, tout ça. Voilà. D'accord. Alors, le jeu que je te parlais tout à l'heure, c'était Descent V3. En fait, HeroQuest me fait penser à Descent V3. Ah oui, bah, Descente V3, je j'ai pas du tout aimé la DA, donc j'y ai jamais joué, puis ça m'intéresse pas. Je joue à Descente V2, mais la V3 m'a pas du tout, donc j'y jouerai pas. Parce que ça se rapproche un petit peu, hein, en fin de compte. Ouais, oui, c'est un dungeon crawler aussi et tout. Bon, t'as des éléments en 3D et tout de ce que j'ai vu. Après, t'as Descente, ça se passe dans un royaume avec tout un univers, un lore, le lore de Terrinoth. Oui. Euh, Parce que moi, j'ai un autre petit jeu d'aventure qui était tiré de Warhammer Quest. Et non, non, Descent est sympa, mais c'est vraiment la, tu vois, les personnages, la DA que j'ai vu, ça m'a refroidi, quoi. Et D'accord. ça m'a pas intéressé. Puis bon, il y a, à un moment donné, il faut faire des choix, on peut pas acheter tous les jeux non plus. Tout à fait. Donc, Voilà. HeroQuest, très bien. Cinquième de ton top. Ouais. Donc, qui a dépassé, en fin de compte, Clinique. Bah ouais, du Qu'est-ce qui a coup, oui. fait que ça l'a Bah, je dépassé? te dis, c'est vraiment une surprise parce que je te dis, je l'avais pas du tout acheté pour jouer en solo. Et le fait d'avoir commencé à tester en solo comme ça, je me suis je me suis amusé. Donc, du coup, je suis dedans et du coup, j'ai même pas joué en multi, hein, je le sors qu'en solo, tu vois. D'accord. D'accord. Donc, je pense que je ferai le multi quand même avec mes enfants parce qu'à la base, je l'avais acheté pour jouer avec mes enfants. Mais là, pour l'instant, on va dire petit plaisir coupable, j'y joue tout seul en solo avec l'application. Voilà. D'accord. Non, mais c'est bien. C'est bien. C'est bien. Ouais. Donc, Alors, c'est une bonne. la question que j'avais posée l'année dernière et qui est embêtante, c'est que je demande quand même un point négatif, même si on aime le jeu. Je sais pas si tu te souviens de ça. Bah, le point négatif, et ça, je suis d'accord avec, parce que j'ai quand même vu des retours sur YouTube, machin. Oui, le jeu, comparé, par exemple, bah, tiens, comparé à même un Dungeon Saga ou un Orc Quest, là, qui vient de sortir, Ouais. qui est excellent aussi. Oui, les règles, c'est des vieilles règles, hein, c'est des vieilles mécaniques toutes basiques. Voilà, c'est pas. Ouais. Donc On va dire c'est que oui, le jeu est vieillot par ses mécaniques, donc c'est ouais, clair. quand tu joues, tu Voilà. sens que c'est quand même, c'est un peu comme quand tu joues à un jeu Game Boy sur PC, en gros. Ouais, on va dire, ouais, c'est une bonne comparaison, on va dire ça comme ça, ouais. Ouais. D'accord. Tu peux quand même prendre du plaisir, Ouais, tu prends du plaisir, mais mais c'est. tu sens que c'est vieillot, quoi. Ok. Voilà, exact, ouais. T'as l'euphorie aussi du fait, peut-être aussi, du truc un peu vieux. Ok. Ouais. Mais après, par contre, les figurines sont sympas quand même. Ouais, ouais. Ça, Ok. ouais, je pense que ça, le mobilier, tout ça en 3D, c'est quand même sympa. Ça te met dans l'ambiance, mais voilà, c'est du lancer de D6, et voilà quoi, c'est tout. D'accord. Ah ouais, c'est tout simple. Ok. Donc c'est quoi le numéro 4? Alors, le numéro 4. Attends, je ne quitte pas parce que j'avais tout marqué là. Ah, t'as vu, moi j'ai pas de papier, hein, je suis fort quand même, hein. Voilà. Ouais, non, c'est bon. Alors, du coup, le numéro 4, c'est Eleven. Ah d'accord, ça c'est un jeu de foot ça. Exactement. Un jeu de gestion de foot. D'accord. Alors vas-y, explique-nous un petit peu. Alors, Eleven, du coup, bah, je l'ai reçu l'année dernière. J'avais fait une première presque entière partie parce que j'avais pas eu le temps. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa en matière de gestion. Et du coup, je me suis fait une sorte pas de championnat, mais j'ai fait trois scénarios en mode solo. Tu as des scénarios en fait. Et bah, en fait, à chaque fois que je réussissais un scénario, je passais au suivant. Et bah là, j'en suis au troisième. Donc, je prends mon temps aussi. Et chaque partie est différente parce que t'as des challenges différents. C'est-à-dire.
Bah, en fait, tu vois, par exemple, le premier scénario, c'est une sorte de tuto où tu commences avec une équipe vraiment nulle aura des pâquerettes. Et le but, c'est même pas de gagner, enfin, de gagner le championnat, c'est d'essayer de te sauver de la relégation, tu vois. Et, bah, les premiers matchs, très clairement, bah, tu les perds parce que les joueurs que tu as, ils sont pourris. Et, mais si tu gères bien, sur la fin, bah écoute, le premier scénario, je l'ai gagné au bout de la troisième partie. J'ai perdu 2 fois et après j'ai gagné la troisième. Et moi j'aime beaucoup le côté événement, le côté gestion. Les matchs, ils sont très simples à jouer. C'est de la comparaison en fait de force sur les zones du terrain. Donc entre ceux qui peuvent marquer, ceux qui défendent. Et non, vraiment, t'es dedans. C'est vraiment de la gestion, quoi. D'accord. Alors moi j'aime beaucoup le jeu vidéo qui s'appelle Football Manager. Je sais pas si tu connais. Exactement. Ouais, Est-ce que ouais, ça ouais, se ouais. rapproche un petit peu? T'as des sensations, c'est pas aussi, bien sûr, ce sera jamais aussi complet qu'un jeu vidéo, mais t'as des bonnes sensations en jeu de plateau comme ça, ouais, 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 je trouve ça Donc vraiment. pour ceux qui aiment Football Manager, ils pourraient trouver son compte sur ce jeu-là. Oui, 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 oui. D'accord. Très clairement. Bah, faut au moins aimer le foot, je pense déjà. Ouais, 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 je pense. Faut Et aimer le manager. foot, mais ouais, manager. Mais je pense voilà que des gens qui aiment même les jeux de gestion. Ah Ils peuvent d'accord, trouver leur compte aussi, hein. d'accord. C'est quand même assez poussé parce que de premier abord, on a l'impression que c'est quand même assez simpliste. Ou pas du tout, c'est juste un effet, un mauvais effet. Ben, il y a quand même, tu vois, tu as quand même de la synergie entre les membres de ton encadrement, les joueurs que tu peux acheter, tu peux développer des jeunes. Après, tu as tout le côté business avec les panneaux publicitaires, le stade, tu as la gestion des fans. Non, non, le jeu est pas compliqué, hein, très clairement, mais le jeu est pas simpliste, hein. Non, non, vraiment, tu as D'accord. quand même pas Il y a mal une bonne de. réflexion à avoir, quoi. Ouais, tu as quand même des choses à. Tu, après, tu, après, tu peux faire le bourrin et jouer vraiment que le côté, ouais, je recrute que des bons joueurs ou quoi que ce soit. Mais les infrastructures, ça va t'aider à entraîner les joueurs, à gagner un peu d'argent pour gérer. Chaque journée, tu as des événements aussi à gérer. Donc, non, non, franchement, le jeu est super. Après, c'est un jeu vraiment c'est un jeu calculatoire, hein. Il y a Mhm. pas de, il y a quelques lancers de dés, mais c'est vraiment minime. D'accord. Et c'est pas trop redondant, parce qu'en fin de compte, bon, tu nous dis qu'il y a plusieurs scénarios, d'accord, mais à la longue, on en a pas un peu marre, non? Je sais pas. Bah, pour l'instant, les scénarios sont. Enfin, moi, j'ai fait que les 3 premiers. Les 3 premiers scénarios sont vraiment différents. Donc, t'es dans des, t'es dans des, t'as le contexte qui est totalement différent. Mais après, j'ai envie de te dire, est-ce que comparé à un football manager où tu joues toujours, tu fais toujours des saisons, t'enchaînes. Bah, écoute, moi, j'aimais bien ça, hein. J'aimais relever le défi, essayer d'aller chercher une Champions League ou un championnat. Et puis après, quand tu es champion, bah, il faut continuer, quoi. C'est toujours la même chose. Mais là, je te dis, pour l'instant, avec les scénarios, je trouve que c'est pas redondant. D'accord. Très bien. Ouais. Et Merci puis bon, beaucoup. en plus, j'ai pris tous les extensions avec, donc ça développe le nombre de stades, les nombres de Alors, joueurs, les j'ai une compétitions. question importante. Ouais, Est-ce ouais. qu'il y a la Coupe du Monde? Alors oui, c'est dans une extension. Tu peux jouer, oui, t'as des joueurs en plus et du coup, tu as un mode Coupe du Monde entre les championnats, ouais. D'accord, c'est bien. Mais il faut l'extension, quoi. Ouais. Mais bon, c'est bien, comme ça, J'y ai pas joué. tu Et peux moi, je l'ai pas tous les joué. 4 ans, tu J'ai peux te vu. dire, allez, je me refais une petite Coupe du Monde, c'était moi le champion il y a 4 ans. Ah bah après, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des champs, mais je pense que tu peux carrément te créer, oui, des championnats, des machins, changer de club entre les saisons. Ouais, je pense que. Mais j'ai pas ouvert toutes les extensions. Donc j'en ai ouvert une ou deux pour voir un peu comment D'accord. c'est dedans, mais je ai pas joué non plus, puisque je te dis, je joue toujours avec les scénarios de base. Mais déjà avec ça, je m'amuse, quoi.
Mais ouais, ok, tu vois, tu m'as intrigué là. Faut que je regarde un petit peu plus de plus près. Moi, comme je te dis, j'aime beaucoup Football Manager. Donc, c'est vrai que c'est un jeu Ouais. qui peut potentiellement me plaire. Donc, ok, il faudra que je regarde. Je te remercie pas, hein. Par contre, comme tout le temps, hein, forcément. Ouais. Alors, Eh oui, la question qui fâche. si. Alors, la question qui fâche, oui. Le défaut du jeu. Alors, pour moi, c'est un défaut, mais là, pour le coup, euh, d'habitude, voilà, je suis pas un peu comme Sia. euh, il prend vraiment, vraiment beaucoup de place sur une table. D'accord. Donc, en solo, hein, en solo, il te prend quasi une table complète. Ah bon, à ce Donc, point? en fait, ah ouais, regarde bien les trucs. Pour un joueur, tu as le truc du stade, le truc de ton encadrement. En fait, tu as trois plateaux. Tu as le plateau aussi du match. Et après, tu dois disposer en rangée toutes les cartes que tu peux acheter, les joueurs, les trucs et tout. Franchement, ça prend de la place à un joueur. Donc, je me dis qu'à la base, le jeu, il est pensé pour jouer jusqu'à 4. Mais à 4, il faut une table de 4 mètres carrés. Hein. C'est pas possible. Et alors, du coup, normalement, évidemment, nous, c'est solo, hein, pas de souci. Mais t'as déjà joué en multi ou Mhm. pas? Bah non, Non, jamais? Ok. bah non, Non, je sais pas. jamais. Bah non, parce que je sais pas. Bon, déjà, le problème, c'est que j'ai pas de joueurs. Moi, dans mon groupe, ils sont pas du tout foot. Mais et en plus, honnêtement, je te dis vraiment, je sais pas comment je pourrais jouer avec quelqu'un. En tout cas, chez moi, sur ma table, moi, je peux pas jouer à deux ou à trois. Hein. C'est Hmm, pas possible. d'accord. Ok. Ouais, il prend beaucoup, beaucoup, Ah, beaucoup de place. très bien. Merci pour ce numéro 4, si je me trompe pas. Ouais, on est au On, numéro 4. Ouais. on passe au numéro 3. Mais avant ça, je te propose de faire une petite pause Ouais, pas de de 5 souci. minutes. Les gens, pour ceux qui regardent, vous n'aurez pas de pause, forcément, parce que nous, on va se mettre une petite pause de 5 minutes, hein, boire un petit coup, tout ça, parce que le pauvre Will, il n'a pas l'habitude de parler, il n'est pas comme moi à parler 3 heures sur une vidéo, donc je vais le laisser quand même aller boire un petit coup et aller faire son petit popo, parce que sinon, je risque de le retrouver euthanasié. Donc on va faire une petite pause de 5 minutes, et puis on se retrouve juste après, sachant que pour ceux qui regardent, en fait, il se passera une seconde. Ouais, c'est la magie. À tout de suite. Ok, on se retrouve donc pour la suite. On a été un petit peu se revigorer. Will, nous t'écoutons pour la suite de ton magnifique top et on était au numéro 3. Alors, pour le numéro 3, petite surprise par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je garde Eutia en numéro 3. Ah, tiens, d'accord. D'ailleurs, Ouais, le numéro 5 a changé, le numéro 4 a changé. ouais. Donc c'était qui déjà le numéro 4? Alors, Ah oui, c'était l'ombre de Eleven. Killfort. Non, l'ombre de Ah, de Killfort. l'année dernière, oui, l'ombre de Killforce, oui, pardon. Donc tu l'as changé parce que tu... Pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce que t'as Bah, parce que, pas... Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé? non, j'y ai joué un petit peu cette année, j'ai pris du plaisir, mais comme je te dis, HeroQuest, c'est une super surprise. Et Eleven, Eleven, il rentre dans mon top parce que c'est un jeu, comme je te dis, pareil, j'aimais bien Football Manager aussi. Et malgré qu'il prend beaucoup trop de place sur une table, chaque partie, j'adore. Franchement, D'accord, j'aime beaucoup. Ouais. ok, très bien. Et donc le troisième, Eutia, toujours pareil, du coup. Ouais. Alors, tiens, même si j'ai pas joué cette année, Ouais, euh, il reste pour moi, voilà, une valeur sûre. Si je sais que c'est un jeu, de toute façon, que je rejouerai. Hein. C'est juste parce que cette année, voilà, beaucoup moins de temps, pas mal de jeux qui sont arrivés aussi. Donc, et comme je te dis, je l'ai pas sous la main. Euh, donc j'y ai pas joué cette année, mais il reste quand même dans mon top. Voilà. C'est une valeur sûre. ok, donc Je pense que et puis ça, ça complète évidemment ce que tu aimes, parce que tu nous as dit un petit peu tout ce qui était donjon crawling. T'aimes Mage Knight, ouais, puisque tu l'as mis sur ton top 1 l'année dernière. Donc, l'année tiens, dernière, ouais. se rapproche un peu de ça, se rapproche de Mage Knight, du donjon crawling, de la Ouais. découverte, du land crawler. Donc, forcément, c'est normal que tu. Moi, ça me choque pas que tu dises que t'aimes bien Otia. Donc, ok, ok. Même Ah, si, non, ça, effectivement, ouais. Et bon, même si
tu me connais, tu sais que je revends aucun de mes jeux. Eutia, c'est sûr que je le revendrai jamais, même jusqu'à ma mort, je pense que je le garderai. D'accord. Et alors, du coup, comme t'as pas trop joué, on peut pas trop dévoiler de choses dessus, mais bon voilà, c'est un land crawling, hein, j'ai mis un petit peu une petite vidéo derrière, en arrière pour découvrir. Il est quand même assez connu. Par contre, la question qui fâche, ah t'y as le droit quand même, hein, forcément. Alors, Eutia, même si j'ai pas rejoué cette année, bah écoute, bah de toute façon, je pense que je l'avais dit l'année dernière, bon, son plus grand défaut, c'est la longueur de sa mise en place, la longueur, le fait qu'il prend énormément de place Ouais. et le fait que quand tu as fini, bah, très clairement, et c'est pour ça aussi que bon, je pense que même si je l'aurais eu sous la main, j'y jouerais pas non plus, je ferais pas 40 parties dans l'année parce que ben, quand tu pars pour un ESIA, tu sais que tu pars pour 5-6 heures, quoi. Même en solo, hein, parce que moi, je joue vraiment, je prends mon temps quand je joue en solo. Donc, très clairement, une partie de TIA, je commence à 13 heures, je joue jusqu'à 18-19 heures un minimum, hein. Ah ouais, non, mais c'est clair, c'est assez long, hein. C'est quand même Mage Knight, hein. Voilà. Donc, bah oui, son plus gros défaut, oui, c'est ça, hein, c'est la longueur des parties, la mise en place qui est très longue. Voilà, beaucoup, beaucoup de temps, hein, pour y jouer. Ouais, tout à fait, ouais. Après, Mm. ouais, après on peut quand même couper une partie en deux, mais ouais, c'est sûr que c'est mieux quand même Et de jouer d'une après, traite. alors, pour moi, c'est pas un défaut, mais ça peut l'être pour d'autres joueurs aussi, je pense. C'est que Eusia, c'est comme on est très limité au niveau du nombre d'actions, on a 3 actions, voire peut-être une quatrième des fois quand on peut garder une action pour le tour d'après. C'est très calculatoire. Tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Et tu vois ce que je veux dire au niveau tu sais, du déplacement, du combat, du commerce. Il faut vraiment, vraiment calculer tout, tout à la moindre action, quoi. Et ça, Moi, je sais qu'il y a des gens qui aiment je bien sais avoir pas. plus de liberté. Moi, ça me dérange pas. Mais j'ai déjà entendu des gens dire que voilà, eux, ce côté-là pouvait ne pas Hmm. plaire. Voilà. Moi, je le trouve moins calculatoire qu'un Mage Knight quand même. Ouais, mais ouais. Je t'aurais dit aussi peut-être moins calculatoire que City of Kings, Ah bah non. Ah bah non. ouais, mais City of bon, King, c'est du calcul tout le temps. tu peux pas non plus trop te permettre de faire, tu vois, au niveau des, faut vraiment tout optimiser chacun de tes tours. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ah oui, oui. Voilà. Et il faut toujours essayer de faire un combat sur tous tes tours. Parce que c'est ce qui va vous donner de Ouais, l'XP ou voilà. Donc ça, oui. Mais exact. par contre, effectivement, je trouve quand même Mage Knight plus calculatoire que tiens. Mais bon, après, voilà, c'est mon point de vue. Ok, très bien. Ok, ouais, donc en gros, grosse mise en place, ça prend beaucoup de place, donc c'est un peu le même défaut qu'Eleven. Ouais, ouais, ouais. Ok. Mais encore plus les, le temps qu'il faut Moi, j'ai pour faire j'ai une un autre partie, tout défaut à ça. donner Ouais, qui est important et je pense que beaucoup de gens le prennent en considération, c'est son prix. Moi, je trouve qu'il est cher, très très cher, le jeu. alors, bah, je veux bien te croire, mais moi, comme je l'ai eu sur Kickstarter, je l'avais eu je vais pas dire de bêtises, hein, je crois que je l'avais eu à 219 euros, frais de port compris, avec, tu sais, toutes les extensions, la grosse extension et puis tous les rangements. Ah, mais c'est cher Donc, quand même, pour entre l'époque, 200 et 250 euros, c'est cher quand même. Pour un jeu, c'est cher, c'est bah, très cher. ouais, mais pour tout le matériel qu'il y a dedans, tu Ouais, trouves mais que c'est c'est. cher? Bah, en fait, sortir de. C'est pas le fait. Je compare pas le temps de jeu, je compare pas le matériel. Mais sortir 250 Ouais. euros d'un coup, c'est cher, c'est beaucoup. Ah oui, d'accord, oui, c'est une somme. Oui, C'est d'accord, ça je que je suis veux dire en je fait. suis d'accord C'est avec que toi. c'est pas à la portée de tout le monde, malgré le fait qu'effectivement il les vaut. Je dis pas il vaut pas son prix, hein. Je Mhm. dis pas il vaut pas Ouais, son prix ou je dis d'accord. pas il vaut son prix. Je dis juste que sortir une telle somme pour un jeu, c'est beaucoup d'un coup. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ça, pour moi, Ouais. ça peut être un défaut pour une personne qui a, par exemple, un- un- comment dire, une somme d'argent à mettre dans son lobby qui dépasse pas 100 Ouais. balles, 100 balles, bah, elle peut jamais se l'acheter. Tu vois?
Ouais. Donc c'est ça en fait Après, c'est pour vrai moi, que- tu vois. après, quand t'es dans le, après, quand t'es dans la passion des jeux de société, les prix, je pense que les prix, je pense qu'à un moment donné, moi, je vois plus je suis un peu, un peu déconnecté, moi, des prix, des trucs. Ah bon? Ah Ouais, non, un moi je petit peu, regarde quand ouais. même. Je pense que, oui, non, Moi, alors, attends, je dis je pas que je regarde les regarde prix pas, parce que je suis pas Rothschild, tu vois. mais, tu vois, je sais pas, les derniers Kickstarter, je vois, bah voilà, tiens, Heroes 3. Heroes 3, je suis Ouais, un fan du jeu vidéo. Bah, j'ai pris tout le all-in là et j'en ai pour 260 euros. Voilà. ouais. Et pour moi, bah voilà, je l'ai payé en plusieurs fois, mais voilà, je trouve que ça fait. Je dis pas que c'est pas cher, mais c'est une somme, mais bah C'est une voilà, somme. je l'ai déboursé. Mais Puis pour moi, ça peut être un défaut quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que pour rentrer dans le lobby ETIA, c'est quand même un billet de 200 balles, quoi, minimum. Hein, il y a des lobbies, tu prends Horror Ouais. Arkham, une Ouais. campagne de la première campagne, tu en as pour 50 balles. Tu commences à rentrer dedans. Ah oui. Oui. Même si effectivement, quand tu veux tout avoir, c'est plus cher, parce que tu en as pour 1000 balles, 1500 balles. Mais pour rentrer dedans, le prix d'entrée, voilà, c'est ça que je veux dire, le prix d'entrée n'est pas très très cher. Par contre, tiens, le prix d'entrée est très cher. C'est ça en fait, pour moi, le défaut. Ça, c'est un gros défaut. Ouais, je suis Voilà. d'accord avec toi. Et le Ok. fait de le trouver aussi, parce qu'il n'est pas en commerce aujourd'hui. On peut le trouver que en occasion, enfin, en, en amateur, quoi. Qu'en privé, quoi. On peut pas le trouver Ouais. en boutique, celui-là. Ça, c'est Non, un non, défaut non. aussi, quoi. Oui. Ok. Ouais, ouais. Ouais, ok. Très bien. Quel est le numéro 2? Donc, les dernières, on Alors, le avait. numéro 2. C'était Bah, pas. l'année dernière, c'était. C'était Eutia, il a perdu une Comment? place. C'était Eutia, le numéro 2 l'année Ouais, dernière. tiens. Il a perdu Ouais, une place, l'année du coup. dernière, c'était Ultima. D'accord. Et du coup, cette année, ce sera Mage Knight. Majdak, tu as perdu une place! Ouais, oui. Ça veut dire que c'est le top 1 qui a changé. Oh là là, le Exactement. top 1 a changé. Ça veut dire qu'il a trouvé un jeu mieux que Mage Knight. Alors là, on Ah, a ouais. hâte d'entendre là. Alors là, j'ai hâte d'entendre. Ah, je sais peut-être ce que c'est. Ça commence peut-être par un K. Alors, Là, je déconne. Hein? non. Ah non, non, non. KDM. Non. Non, mais, franchement, pendant un moment sur Discord, j'en parlais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que tu dois Ah savoir ouais? normalement. Ah, Ah tu bah sais, oui. je retiens pas tout, mais ok, on verra quand tu me diras. C'est possible. Ouais, je te dirai. T'inquiète pas. Ok. Bah Donc, ouais, du coup, Mage Knight, non, comme j'ai dit, toujours. Euh, toujours, je prends toujours du plaisir à faire ma petite partie, même si je gagne pas souvent. La réflexion avec les cartes, la découverte, même les scénarios qui sont un petit peu différents. Non, non, vraiment, se creuser les méninges là pour essayer d'optimiser le tour ou quoi que ce soit, la montée de niveau, ton bonhomme qui gagne des compétences. Enfin, non, non, tout y est. Pareil, Mage Knight, je sais pas si un jour il sortira de mon top, mais pareil, valeur sûre comme Eusia, j'adore. ok. Bon, pareil, on va pas le décrire, tout le monde connaît Majnak, je pense. Ah bah, ouais, Tu as un point négatif quand même? bah, écoute, je sais pas si c'est, comme je te dis, je sais pas si c'est moi qui joue pas bien ou quoi, mais ouais, je gagne pas beaucoup de parties. Je trouve que c'est dur même aller prendre, tu sais, surtout par exemple aller prendre les villes à la fin là, les villes vertes ou blanches ou quoi que tu dois prendre. Je trouve c'est compliqué, hein. Alors peut-être que c'est moi qui joue mal, mais ouais, je trouve le jeu un petit peu dur. Voilà. D'accord. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair que pour gagner, il faut y rejouer, y jouer, y rejouer, y rejouer pour. Bah, Ouais. comme je te disais tout à l'heure, plus tu sais de choses, plus ça va être facile, comme le nombre de cartes mouvement dans ton deck, le nombre de cartes attaque, Mm. le nombre de cartes vertes, le nombre de cartes blanches, etc., etc. Donc, ouais, c'est un jeu vraiment calculatoire. C'est pour ça que je te Et disais s'il y avait un... que je trouve plus calculatoire que Otia, parce que Otia, même si tu connais pas tout ça, t'arrives quand même à gagner les scénarios. Alors que Mage Knight, c'est beaucoup plus dur. Ouais. Ouais, mais parce que ouais, à Eusia, je pense que les combats sont peut-être un peu moins punitifs que dans Mage Knight, et encore. Ouais, Ouais. ouais.
Bon, après, ça dépend, ouais, ça dépend, je sais pas. Ok. Ouais, peut-être que l'évolution dans Russia de ton bonhomme, les compétences, les choses, euh, elles vont te rendre vraiment moins difficile les combats d'après que Mage Knight, même si tu gagnes un petit peu des compétences. Les ennemis, certains ennemis, ils restent quand même très, très corsés quand même. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi? C'est des débiles YouTube. J'ai pas de pub sur ma chaîne et ils me bloquent parce que j'ai un bloqueur de pub. Mais j'en ai pas. Ils sont cons, hein. Ah, enfin bon. Ok. Et ouais, ok. Bon, le point négatif, donc, c'est que tu ne peux pas. Enfin, t'as du mal à gagner, c'est ça, hein. Moi, je trouve que c'est un peu difficile. Et puis aussi, bah, ça c'est connu aussi, la première ou les deux premières parties, les règles de combat, les trucs, Ouais, voilà, c'est vrai que c'est les règles. compliqué. Ouais, ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que je peux passer sur machin, Mm, mm. ouais, Moi, je suis d'accord avec toi que pareil. Alors là, tout à l'heure, on parlait de prix d'entrée en termes de prix. Là, c'est pas un prix d'entrée en termes de prix pour entrer dans le jeu, mais c'est plus un prix d'entrée en termes de règles. Où là, effectivement, sauter le pas, c'est compliqué. Et s'investir autant ouais, dans un jeu, je peux comprendre que ça soit un point négatif pour certaines personnes. Pour ça, moi, je conseille toujours Mage Knight. Quand vous avez un ami qui sait jouer, qui joue, et ben, si vous voulez connaître le jeu, bah, jouez avec cet ami. Comme ça, ouais. c'est plus facile de le faire découvrir comme ça. J'avais fait des vidéos tuto. J'en avais fait deux, une pour les Mm. beginners entre guillemets et une pour le combat de Match Night. Ouais. Ouais, Donc comme voilà. tu sais, dans la boîte, tu as une règle, tu sais, une règle légère et puis une autre avec toutes les Ouais, règles. ouais. La partie tuto, il faut vraiment la faire peut-être deux ou trois fois avant de commencer vraiment les vrais scénarios. Ok. Ça Bah, alors aussi, moi je j'ai pas, trouve que alors c'est. moi j'ai pas du tout aimé la partie tuto et j'ai jamais faite. Ah, d'accord, Et ok. tu veux que je t'explique pourquoi? Bah, vas-y, ouais. Mais je suis pas comme tout le monde forcément. Mais parce que en fait la partie tuto, il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est qu'ils t'apprennent à jouer d'une façon que tu dois pas jouer après. Donc j'ai jamais compris ce principe-là. On t'apprend de mauvaises choses dès le début, sachant qu'après tu dois les changer. C'est débile. D'accord, ouais. Ouais, je Donc du coup comprends, ouais. j'aime pas. Et puis, Parce que j'aime bien apprendre le ouais. jeu Genre, comme il est dans sa version finale, on va dire. Comme ça, bah, ouais. c'est plus facile à retenir. Parce que tu auras appris que ça. Alors que si tu apprends quelque chose et qu'après tu dois changer, c'est plus dur. Tu vois, ça c'est mon point de vue. Bah, moi, je le vois plutôt comme une sorte d'évolution, tu sais, des Ouais. règles, comme si tu avais une extension et que voilà. Ouais, non, moi je préfère apprendre En fin de compte, direct comme il faut. Comme ça, mais bon. Du coup, j'ai jamais fait le d'accord. tuto. J'ai appris directement sur Ouais. un scénario, voilà, voilà, basique. Puis après, j'ai tellement Ok. fait de parties que j'en ai fait plein, plein, plein. Donc, ok. Donc, on va passer au top 1. Ah oui. Alors là, Ah là là. un roulement de tambour. Alors, attends. Top 1. Qu'est-ce que c'est comme jeu? Dis-nous pas le titre tout de suite. Dis-nous, c'est quoi comme jeu? Deck building, donjon crawler, toujours? C'est un jeu, bah alors déjà, on va dire, c'est un jeu tiré d'une licence, d'un univers Ah! existant. Oko Chronicle? Ah, pas du tout. Je sais pas. Ok. Ah, non. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est un jeu avec, pour l'instant, qui est sorti avec deux extensions. D'accord. Ah, je sais. Et si vous avez trouvé chez vous, marquez dans les commentaires. Oui, moi aussi j'avais trouvé à ce moment-là. This War of Mine. Ah non, Ah, mince. non, non, Ok, non. continue, vas-y, continue. Ah non, l'histoire of Mine, non, c'est trop. Le thème est trop. D'accord. Pas assez joyeux, j'aime pas Je sais trop. pas, Voilà. deux extensions. Moi, j'ai vu This War of Mine, mais ok, vas-y. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre comme Le indice? but, c'est que les gens puissent trouver aussi. Oui, bien sûr. Mais tu nous as pas dit Euh, c'est quoi comme jeu d'ailleurs. Ah oui, justement.
C'est un jeu de pose d'ouvrier et de deck building. Ah, je sais ce que c'est. À chaque fois, à chaque fois que tu dis un indice, dans ma tête, ça fait tilt. J'ai trouvé. Je pense cette Ah, fois-ci que j'ai la bonne réponse. Enfin, ouais, j'espère. En tout cas, sinon je passe pour un con. C'est Dune Imperium. exactement. Ah, tu vois, quand même, quand même, hein, mon côté ludique est pas si nul. Ok. Ah, ça va. Dune Imperium, bah ouais, ouais, excellent, j'ai fait des vidéos aussi, vas-y, explique-nous. Pourquoi ce jeu, pourquoi tu l'aimes bien, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te procure, on veut tout savoir. Alors en fait, donc à la base, moi Dune, moi, j'avais vu le film des années 80, je trouvais ça sympa, mais sans plus. Et, euh, et c'est marrant parce qu'en fait, quand il est sorti, tout le monde un peu sur YouTube parlait de Dune Imperium face à comment ça s'appelle, les ruines de Narak. Oui, c'est vrai. Euh, donc j'ai acheté Dune Imperium. J'y ai joué que, au début, j'ai joué qu'en multi. On a fait deux, trois parties, j'ai adoré, j'ai trouvé ça super cool et tout. Ensuite, j'ai acheté les ruines de Narak, que je trouve vraiment, vraiment moyennasse. D'accord. Euh, ouais, je le trouve moyen. Je sais pas, il y a pas le, je sais pas, il y a un truc. Et Dune Imperium, du coup, j'y ai pas joué pendant vraiment quelques mois. Et puis un jour, voilà, un samedi après-midi ou un dimanche, je sais plus, je suis tout seul chez moi et je me dis bon, je vais me faire un solo. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je vais me faire un solo, je vais tester le mode solo. Et je sais pas ce qui s'est passé, un truc. J'ai gagné. Et j'ai refait une autre partie derrière. J'ai regagné. J'ai refait une troisième. En fait, j'ai joué pendant 8h30. J'ai fait trois parties. Et depuis ça, bah, j'arrête pas d'y jouer solo. Alors, à un moment, j'arrêtais pas de bassiner mon groupe pour y jouer Mais aussi. attends, mais tu gagnes tout le temps? Donc, cette année, c'est le jeu. Non, 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 je gagne Ah pas oui, tout le parce temps. que si Non, tu gagnes tout la le temps, journée où j'avais rejoué, j'avais gagné. Mais non, 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 il y a pas longtemps, j'ai fait deux parties, j'ai perdu. Mais non, non, j'adore. Alors, j'y ai rejoué aussi avec les nouvelles extensions. ouais. Et non, bah, du coup, c'est le jeu solo auquel j'ai le plus joué cette année. Mais vraiment, je te dis pas de bêtises, hein, j'ai dû faire entre 20 et 25 parties, au moins, cette année. Ah ouais, c'est énorme. Et Donc, non, d'accord. ouais, Gros coup de cœur alors. gros coup de cœur. Ah ouais, vraiment, et j'aime aussi jouer soit avec que le jeu de base, parce que le jeu de base, je trouve qu'il y a une tension, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cases. Il y a une vraie tension, et des fois, l'automa, il t'embête, et puis bah, il peut te faire perdre une partie. Autant avec les extensions, en fait, j'aime bien toutes les configurations, soit avec une seule des deux extensions, soit avec les deux extensions. J'aime tout. Franchement, D'accord. Il n'y a pas une préférence du à jouer avec deux extensions ou non? Bah, en fait, quand tu joues avec les deux extensions, t'as plus de choses que tu peux faire, mais tu peux pas tout faire. Donc, je trouve que, tu sais, il y a moins de tension, mais au niveau développement, c'est plus sympa parce que tu peux acheter plus de cartes, faire plus de choses. Mais quand vraiment je veux me faire une petite partie bien en tension, j'aime jouer qu'avec le jeu de base. Ok. Est-ce que Voilà. les extensions n'alourdissent pas le jeu en termes de règles, de gameplay? Non. Non? En termes, non. Ça va juste. euh, Alors en solo, je trouve pas. En multi, oui, ça met plus de temps parce que les gens, en fait, ils ont plus, comme je te dis, ils ont plus de possibilités de faire autre chose. Donc en fait, on va dire que tu as des nouvelles facettes, des nouvelles façons tactiques de jouer. Mais en alourdissement de règles ou quoi, non. Non, non, parce que l'extension Immortal, ça te donne juste des cartes en plus et une nouvelle rivière de cartes que tu peux aller chercher en plus. Et c'est à la phase, tu sais, à la deuxième phase, là, la phase, je sais plus le nom, où tu peux acheter des cartes. Par contre, la première extension, bon, elle te donne des nouveaux persos, ça c'est cool. Et elle change un peu aussi le fait que au niveau de la chaume, tu as un système où tu fais monter tes cargos.
et t'as plus l'ancien système où tu échanges de l'épice contre de l'argent. Donc, tu as une autre façon de faire. Et en fait, avec toutes les extensions aussi, enfin, avec la nouvelle extension, tu as les dreadnoughts, là, les grosses navettes qui, dans les combats, font grave la différence. Donc, D'accord. euh, non, je trouve que ça alourdit pas le jeu. Ça le développe, ça l'enrichit, mais ça l'alourdit pas. D'accord. Moi, j'avais bien aimé aussi hein, d'une Imperium. Le fait qu'on joue directement avec deux IA, c'était sympa aussi. Moi, j'aime bien ce côté un peu deux IA. Ouais. C'est un des seuls d'ailleurs jeux qui propose deux IA en mode officiel, on va dire. Mhm. Par contre, j'ai pas pris les extensions. J'ai pas suivi en fait le développement du truc parce que bah, j'avais d'autres jeux à faire. On peut pas tout faire. Mais ouais, j'ai pas Exact. suivi les extensions. Et il me semble qu'une fois, je voulais regarder pour en acheter une, mais c'était hors stock, donc j'ai laissé tomber. Mais ouais, il faudrait peut-être que je m'y réattelle et que je prenne les extensions pour tester, ouais. Parce que j'ai encore le jeu de base, hein, Bah, normalement. en fait, Ouais, j'ai encore le jeu de base. si tu aimes vraiment en fait, si tu aimes le côté pose d'ouvrier, il vaut mieux acheter la première extension. Et si tu aimes vraiment le côté deck building, la deuxième extension rajoute des cartes. Ouais, mais je veux acheter les deux, j'aime bien les deux. Ouais. Mm. Si tu devais en Et conseiller une seule, normalement, tu en conseillerais une ou pas? bah, la première, parce qu'il y a des persos en plus, très clairement. D'accord, ok. Ah ouais. Parce que la deuxième, il n'y a pas de persos en plus, tu as juste des cartes et des nouveaux effets, des nouvelles façons de combiner des cartes. Mais D'accord. la première extension, ouais, elle ouvre le jeu et puis tu as des persos en plus, donc euh, c'est mieux. Et et quel est le point négatif, du coup? Alors, le point négatif, euh, alors c'est pas une vérité qui fonctionne à 100%, mais moi j'ai remarqué quand même qu'il y a certaines tactiques que dans le jeu, si tu répètes, il y a des tactiques qui fonctionnent mieux que d'autres, en fait. Ouais. C'est-à-dire que il y a certains combos que tu peux faire qui, je trouve, sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Même si les extensions, elles gomment un peu cette erreur, c'est surtout dans le jeu de base. Bah, en gros, par exemple, moi, je sais que dans le jeu de base, je fais toujours. Mon premier but, c'est de débloquer le troisième agent au plus vite. En général, en tour un ou 2 je le débloque. Et ensuite, si après, c'est bon, faut choper des bonnes cartes. Et ensuite, en général, j'arrive quand même à aller chercher ce qu'il faut. Et pas faire, tu vois, par exemple, je pense que c'est une erreur aussi de ne pas aller dans tous les combats, même si tu les gagnes pas, d'aller quand même, il faut quand même aller choper, quand tu joues à 4, hein, aller choper la deuxième ou troisième place, c'est toujours important. D'accord. Voilà, donc je sais pas si j'étais clair. Je trouve qu'il y a des façons de jouer que tu répètes à chaque partie qui fonctionnent grave. Je dis pas que c'est, alors je dis pas que tu gagnes à 100%, hein, je dis pas qu'il y a des tactiques qui cassent le jeu, mais souvent, surtout en multi, en solo, ça marche moins bien parce que le solo, tu as vraiment la surprise des automas. Mais en multi, en général, je fais pas toujours, mais souvent la même chose, surtout en début de game. Et en général, bah, je gagne plutôt souvent, quoi. Mais du coup, est-ce que les extensions euh, Ouais, les extensions, vont toucher sur oui, l'équilibrage, justement? ouais, elles gomment un peu ce truc-là. Ouais. D'accord, ouais. J'ai trouvé justement que, bah, surtout avec la première extension, qui en fait te change le plateau et te donne des nouvelles cases à aller, du coup, euh, tu peux être moins bloqué et du coup, justement, ça ouvre les façons de jouer. Alors que le jeu de base, des fois, voilà, t'es un peu bloqué. Et, par exemple, tu vois, je vais dire une bêtise, mais moi, c'est ce que j'ai remarqué sur le jeu de base. Les cases pour aller voir l'empereur.
quasi personne y va. Quasi personne jamais va sur ces cases-là. Alors que les cases des Fremen et les cases, bon, bah, bien sûr, quand tu vas sur la planète Arrakis, ouais, Arrakis, eh ben, les deux, trois premiers tours, si t'es dernier joueur, bah, tu peux dire adieu à ça. Hein. Tu n'iras jamais les trois premiers tours. Qu'il y aura toujours quelqu'un qui ira. Alors qu'avec avec l'extension, je sais plus comment ça s'appelle, la première extension, bah, tu as plus de cases, donc c'est moins bloqué au début du jeu. D'accord. Voilà, c'est juste, c'est mon, c'est mon ressentiment. Après, je dis pas que c'est la vérité vraie. Hein. Et par contre, en solo, non, c'est moins. Alors, en solo, bon, si, il y a quand même les automas, il y a certaines cases qui y vont jamais parce que dans le deck des automas, t'as des cases où il y a que une ou deux cartes dans le paquet. Donc, tu sais à peu près où est-ce qu'il faut aller en priorité quand tu joues. Mais l'automa, non, non, des fois, il te fait des surprises et puis il t'embête bien et puis tu perds la game. Hein. Là, l'une des dernières games où j'avais perdu, je voulais aller jusqu'à 12 points. Je voulais faire une partie un peu plus longue. Les deux automas, moi j'ai fini à 8 et les deux automas, ils sont montés à 13 et 12. Hein. Hmm. Donc, ok, Donc donc voilà. ça. Et ça a durci le jeu ou pas, les extensions? Ça le rend plus dur, tu penses, ou plus facile? Parce que ça bouge l'équilibrage un peu, donc c'est plus équilibré. Mais est-ce que ça le rend plus dur ou plus facile par rapport à la boîte de base? Alors, alors, tu parles pour le solo, pour Ah ouais, ouais, non, je parle que pour le solo là. pour le solo? Euh, Non, j'ai pas trouvé que ça durcissait le. Ça le rend pas plus Alors facile après, ce non qui est plus. bien avec Non, avec l'extension, bah, tu peux jouer un peu plus longtemps. Comme je t'ai dit, tu peux augmenter le. Parce que normalement, à la base, au bout de 10 points, la game, elle est finie. Mais là, avec les extensions, tu peux faire des parties jusqu'à, je dis pas de bêtises, jusqu'à 14 points gagnants. Donc tu peux la rendre plus longue. Mais non, ça la rend pas plus dure. Parce que tu as quelques mécaniques en plus qui te rajoutent en fait du sel dans le jeu. Tu as plus comme je t'ai dit, tu as plus de possibilités en matière de placement d'ouvriers. Donc, non, ça le rend pas plus dur, pas plus facile. Non, non, ça reste la même chose, mais avec plus de possibilités. Voilà. D'accord, ok, très bien. Mm. Super, donc il faut bien retenir Dune Imperium pour ce top 5. Ok, bah super, moi je connais déjà donc c'est cool. Moi ce que j'ai bien aimé dans Ouais. ton top c'est Eleven, je vais essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Tu vas me faire dépenser de l'argent, je sais pas si le jeu il coûte cher. En plus il y a combien d'extensions tu m'as dit? Non, ça va. Ah, les extensions, c'est entre 15 et 20 euros l'extension, il y en a 4, je crois. Et le jeu de base, il est à 50 ou 60 euros, je crois, hein, pas plus. Hein. Pas plus, c'est déjà une belle, c'est déjà une belle somme. Non, non, t'inquiète, il y en a pour 350 euros, mais pas plus, hein. Ah ouais, ouais, ok. Ok, ok. Ouais, ok, ok. Non, mais je vais regarder ça, ça a l'air pas mal. Ah, il y a une campagne solo, je savais pas. Ouais, 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 en extension, ouais. D'accord. Ah, il y a quand même Ouais, beaucoup d'extensions quand même. Ah non, il y a beaucoup de choses. Hein. Je te dis, j'ai pas tout ouvert et j'ai pas le temps de tout jouer non plus, mais j'en suis toujours au jeu de base. J'ai les challenges solo du jeu de base. D'accord. Ok. Bon, bah super. Merci en tout cas de nous avoir Bah, présenté ton top. C'était super bah, intéressant le écoute, fait de justement de voir un peu les divergences, ce qui a changé, ce qui a pas changé, le fait que bah tiens cette année par exemple t'as pas pu jouer à Eutia, tu le laisses quand même dans ton top, t'as joué à plus à Dune Imperium, etc. etc. Comme quoi que des fois, hein, t'as vu, hop, le coup de cœur arrive, on sait pas trop pourquoi, voilà, c'est à force de jouer. ouais. Et inversement, à force de trop jouer, ben hop, on se délaisse un petit peu du jeu. Donc ça, c'est toujours intéressant de voir toutes ces parties évolutives. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Et je te remercie évidemment d'avoir participé à cette édition 2023 du Top communautaire. Merci à toi d'avoir participé et de m'avoir donné un petit peu de ton temps. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah écoute, je te renvoie la balle. Hein. Je te remercie de nous laisser nous exprimer. Ça fait plaisir. Moi, j'aime bien échanger avec toi aussi. Et puis, non, voilà.
j'ai eu une année quand même pas mal au niveau ludique. J'ai eu un peu le temps, malgré que au niveau du boulot, ça a un peu évolué, donc j'ai un peu moins de temps là ces derniers temps de jouer, mais non, non, cette année, très content, pas mal de jeux. J'ai reçu pas mal de Kickstarter aussi que j'ai même pas touché. J'ai lu les règles, mais pas toujours le temps de jouer. Tu vois, j'ai reçu Les Maîtres de l'Univers et Vampire la Mascarade, là, Chapters, Ah, là. Bah, t'as pas joué encore. j'ai ju- non, j'ai pas joué. J'ai juste lu les règles. J'essaierai Et d'y alors? jouer parce Ça dit qu'il y a un quoi? bon mode solo. Ouais. Et t'as Bah, pas les peur règles, des ça a l'air errata? Bah, en fait, j'ai téléchargé normalement tous les errata là. Ouais. Mais après, vous regardez, c'est pas des trucs super super graves, tu vois. Donc bon, Ah ça bah va, si, hein. quand même. Ah bah Ah si, ouais? quand même. Ah ouais, Autant que ça? ah ouais, non, non. Ah ouais? Je pense que t'as mal regardé, hein. Il y a tout plein de Bon, bah, numéros qui ont été modifiés. Enfin, il y a eu beaucoup de choses quand même, hein. Donc, sur ah leur site. d'accord. Bon bah bon, T'as regardé sur leur je site? regarderai là. Ouais ouais ouais. J'avais téléchargé le truc des errata là. Il y a tout sur la. Euh, Ouais. Parce qu'il y a quand même les chapitres. Dans chaque chapitre, il y a d'accord. un errata. Regarde, je suis sur le site. Ouais. Regarde. Prologue, il y a des errata. Partout. Chapitre 1, il y a des errata. Chapitre 2, alors. Voilà. Donc là, c'est pas très très grave à la rigueur. Mais en fait, là, ils te disent. La première action ne devrait pas vous diriger directement vers Aura, vers E1 plutôt, mais plutôt à E8. Ouais, bah c'est quand même grave, quoi. Euh, Là, le concierge, machin, machin, regarde, page 44, 46, 48, 49, il y a un problème. Enfin, moi je trouve ça un truc de fou quand même. Ah bah ok. Et... Ouais bah je Attends, mais regarderai. regarde, regarde tous les J'ai même chapitres. pas. C'est abusé tous les Ouais, chapitres qu'il y ouais. a. Franchement, c'est abusé. Ah, ça fait beaucoup, oui. Ah non, là, Bon, après, c'est leur premier jeu. Ah, bon, alors, faut être un peu c'est indulgent, leur premier jeu à qui? hein. À Flios, l'éditeur. Je sais pas. Dans ce cas-là, tu m'autorises à payer moins 50 € sur le jeu. Bah, c'est la première fois que j'achète un jeu comme ça, faut être indulgent. Ah bah, c'est la même chose. Ça marche dans les deux sens, hein. On est d'accord ou pas? Ouais, mais La, moi, tu sais, je suis très, la qualité très se light, hein. paye. Donc, si tu ne me donnes pas de la qualité, bah, je paye moins. C'est normal. Ouais. Bah, c'est logique. Après, ça reste un beau jeu, hein, quand même, hein. Ah oui, non, mais je ne dis pas, mais là, c'est abusé. Les errata, c'est abusé. Franchement, il y a tout ce qu'il y a. C'est pas, Ouais. on parle pas de trois errata, hein. Hein, Ouais, on parle de, dans chaque chapitre, il y a des errata, et des fois, dans des chapitres, il y en a, comme là, il y a 4 pages, une page là, 2 pages là. C'est abusé. Ah, faut pas déconner, là, c'est foutage de gueule. Et après, le jeu, il est super cher. Donc, bah, moi, je veux bien être indulgent, ok, ouais. mais dans ce cas-là, je paye moins cher. Bah, faut être indulgent avec moi aussi, dans ce cas-là. Ça marche dans les deux sens, hein. Ah non, mais attends, c'est abusé. Attends, combien il coûte le jeu là qu'on rigole un coup? Je crois que le jeu de base, il doit être à 100. À l'époque du Kickstarter, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'était 130, 140 euros. Ah, Et moi, j'ai il est même pris plus, il deux, est même trois plus, extensions plus en cher que plus. ça même. Ah ouais? Ah, je suis pratiquement sûr. Bon, après, je te l'ai dit, hein, moi, les prix, je suis un petit peu déconnecté, hein. Ouais. Je ne dis pas que je fais pas attention, Il mais. est à 180 € le jeu, hors frais de Ah, port. d'accord, ok, ah ouais, quand même. Ah ouais, 180 € Coco, c'est blinde. Avec toutes les erratas qu'il y a. Alors moi, je veux bien donner 110 € si on est indulgent comme je suis indulgent avec eux. C'est la même chose, hein. Dans ce cas-là, j'accepte. Si un joueur il me contacte, il me dit bah, je te vends le jeu 110 € parce que voilà, on est indulgent avec toi et j'aimerais que tu sois indulgent sur mes erratas, je dirais ok. 110 € ça me va. Mais Voilà. toi, tu l'avais backé le jeu? Bah non, bah non, t'as vu le prix, c'est Non, trop cher. d'accord. C'est trop cher pour moi ça. Non, trop cher. Ah, donc, si je te vends le mien à 110 euros, c'est bon? Ouais, voilà, ouais. Parfait. Si tu veux. Ça m'empêchera pas de cracher sur les erratas, puisque c'est toi qui me l'auras vendu et pas eux. Tu vois? Donc ça veut dire que je serai Ouais, mais indulgent envers toi, mais pas envers eux. Tu comprends? Ah, normal. après, comme tu sais très bien que je revends aucun de mes jeux. Ouais. Non, mais en vrai, il m'intéressait. Ça, c'est vrai. Mais quand j'ai vu le prix, c'est trop cher. Pour moi, c'est trop Bon. cher.
Je trouve que pour le contenu, il est trop cher. Après, attention, ça reste mon avis, c'est personnel. Pour le contenu, il est trop cher et j'aurais pu faire un effort. Mais quand j'ai vu la tonne d'errata, j'ai dit, Ouais. bah non, en fait, j'y vais pas. Parce qu'il faut pas foutre les gens pour des cons. Euh, J'y vais pas à cause de ça. Alors, rien à voir avec Funforge, attention. Hein. Funforge, c'est juste les traducteurs, mais les errata étaient Ah, déjà non, non, pré... enfin, ah, non, ouais, les erreurs étaient déjà présentes avant. oui, c'est pas Voilà. FunForge, c'est Non, pour non, ça que je c'est te dis que pas. c'est Flios, Ah ouais, c'est pas. c'est Flios Ouais, Game, c'est pas. la C'est boîte québécoise. exactement. C'est le jeu qui a. Ouais, non, non, FunForge, ils sont pour Parce rien. que Non, quand ils ont fait la localisation française, ils ont donné en plus la mauvaise version Ouais, où fallait faire où les errata étaient pas faites. Alors là, ça ouais. c'est chapeau là aussi. Hein. Donc non, non, ça me Bah, donne pas d'ailleurs, c'est envie pour ça de. que Tu vois. moi, ils ont ressorti un jeu derrière, là, Loup-garou, là, Ah oui, oui, Werewolf. oui, exact, oui. Ah bah, j'ai pas baqué. Hein. Ah, t'as pas baqué? Ah bah non, 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 non. Ouais, ouais, Non, exact. non. Bah ouais, mais Donc, non, non. en même temps, ça donne pas envie de baquer. Bah oui, bah ouais, non, mais voilà. Merde, c'est quoi ça? Donc, Ouais, ça donne pas envie de bon, après, baquer, forcément, parce que vu la tonne d'errata, et je te dis, c'est pas les 5 petits errata, hein, c'est abusé. Surtout que c'est même pas ça, je crois. parce que, bon, après, tu vois, bon, j'ai Solomon Kane aussi, où on a eu quelques errata aussi. Finalement, bon, j'ai fait que les deux premiers scénars. Bon, c'était un peu minime, euh, mais bon, c'était jouable. Tu vois, voilà, si les errata, ça embête un peu, mais que le jeu est quand même jouable, bon, voilà. Mais après, si c'est vraiment un truc qui te bloque, voilà, là, c'est plus problématique, quoi. Après, c'est sûr que le jeu, il est beau, ça donne envie, ça, je conteste pas ça, parce que c'est vrai. Tu vois, comme là, Mhm. Warwolf, je regarde, Ouais. c'est beau, il y a des figurines, il y a des cartes, la DA est super belle, le thème, moi, me plaît beaucoup, tout ce qui est vampire, euh, Ouais. loup-garou, j'adore. Mais non, mais le prix plus les errata, c'est trop pour moi. Ouais, ouais. Voilà. Mhm. Ouais, bah, je comprends. Je pourrais passer outre un des deux, mais pas les deux en même temps. C'est soit le prix, Ok. soit les errata, mais les deux en même temps, je peux pas. Voilà, je franchis ma barrière, je peux pas. Donc Werewolf à voir. Si, donc, parce que le prix, ce sera le même, hein, forcément. Mais s'ils ont passé la barrière de l'errata, donc ouais, je pourrais peut-être aller dessus. Mais là, j'attends, je vais pas sur un KS comme ça. Ouais. J'attends la version française en plus. Donc voilà. Mais ouais, mais Ouais, écoute, donc, je veux bien quand même ton retour sur Discord de Vampire quand tu auras fait quelques games. ouais, quand j'aurai testé, ouais, ouais, ouais. Je Parce que c'est dirais comme d'hab. Pas toujours de souci. intéressant d'avoir le Parce que retour. de toute façon, t'as cinq scénarios tuto, c'est que du solo. Ah, il y en a plus que ça, non? Il y en a Euh, que 5. je crois qu'il y en a cinq, hein, je crois. Hein. Je sais pas, parce que j'ai pas tout lu, hein, mais il me semble, t'as cinq, ouais, tu dois avoir cinq ou six trucs solo pour t'apprendre le jeu. Puis après, si tu veux, tu peux jouer. Mais moi, je l'avais acheté, là, pour le coup, tu vois, voilà, ce jeu-là, je l'ai acheté que pour du solo. Je D'accord. compte Ouais, pas y ouais, ouais, jouer. bah, je pense que les jeux comme ça, un peu narratifs, Ouais, ouais, c'est un peu basé un petit peu uniquement sur le solo, je ouais. pense. Ouais, ouais. Mais moi, je te dis, Je ça me vais. plaisait bien, c'est juste que Ouais. malheureusement, trop d'erreurs. Puis le all-in, c'est quand même 300 balles, hein. Ça pique, hein. Ouais. Ouais, ça pique, hein. À 300 balles, ça pique, hein. Ouais, ça commence à être une belle somme. Hein. Ah ouais, ça commence, ouais. Ah, tu vas me dire, mais t'as bien acheté KDM à 1000 euros. Oui, d'accord, mais c'est pas pareil parce que je sais où je mets les pieds avec KDM. Tu vois, Ouais, parce que je connais le jeu, je sais où je mets les pieds et je sais qu'il n'y a pas d'errata de machin. Alors que là, non, je sais pas où je mets les pieds, c'est ça le problème. ouais, d'accord. Tu vois. Donc, Bon, voilà. après, tu sais, moi, j'ai bien mis 300 balles dans Darkest Dungeon. Hein. Ouais, après, tu l'as reçu? Non, bah non, parce que j'attends la version française. Et, euh, et je dois remettre 150 $. Hein. Non, c'est vrai? Bah oui. Ah, c'est de l'abus. Franchement, c'est de l'abus. Et tu dois remettre 150 $ pour l'avoir, c'est ça? Ouais, là, on nous a demandé une rallonge, là, ce mois-ci. On a jusqu'au 31 Ah octobre. ouais? Ouais, Et ah si ouais, tu payes pas, il bon, se passe alors moi, quoi? ça va. Si tu payes pas, il se passe Ah quoi? bah, j'ai pas de jeu. Ah bon? T'es sérieux, ils ont le droit de faire ça? Ah oui. J'en sais rien. Écoute. Moi, je préfère en rire. Je vais
Tu sais, tu vois, Orquest, je l'avais backé en 2018 et finalement, je l'ai eu en 2023. J'ai rallongé un petit peu et finalement, j'ai eu mon jeu. Donc, moi, tu sais, je suis un éternel optimiste, même si je sais que MG, c'est très compliqué. Ouais, mais là, attends, Je au lieu pense de que. payer un jeu quand même 300 balles, déjà 300 balles c'est Ouais, cher, tu le payes ouais, 150 balles de plus, c'est énorme. ouais, exact, ouais. Enfin, c'est un truc de fou. 450 balles, t'auras payé un jeu. Ouais. 450 balles, tu peux avoir KDM à 450 balles et au moins c'est un vrai jeu, tu vois. Non, mais Tu c'est vrai. m'étonnes. Non, mais c'est vrai ce que je te dis là. Ah bon. C'est pas des Je conneries. sais. KDM, t'as 100 heures de jeu pour 450 balles et encore, je suis gentil. Et Ah, avec bah, toi, des. donc, Avec une. il n'y a pas de long. Hein? Bah, Darkest Dungeon, c'est très très long comme jeu, à ce qui paraît. Ouais, non, mais c'est redondant, quoi, tu vois. C'est. Ouais. Ah oui, voilà. Donc, t'auras pas autant d'heures de jeu, c'est sûr. Enfin, bref. Je juge, mais en vrai, Darkest Dungeon, tu sais, qui me plaisait aussi, parce que j'adore le jeu vidéo. Ouais, ouais, moi aussi, le jeu vidéo, j'adore. Mais par contre, j'ai pas baqué parce que j'avais pas confiance en MG déjà à cette époque. Parce que j'ai vu un peu l'entourloupe, les mecs qui sortent KS sur KS, c'était un peu chelou quand même. Ouais. Donc j'avais pas baqué. J'ai rien baqué de chez eux, parce que je j'avais pas confiance. Généralement, Ok. quand j'ai pas Ouais, confiance. moi, j'ai eu Salomon Kane. Bon, bah, elle, je pense que je l'aurai jamais. Et Rise of the Mais Necromancer aussi, je si, dis, ouais, tu c'est un petit l'auras, mais jeu, c'est un petit. faudra que tu rallonges 150 € chaque année. Mais sinon, tu l'auras dans 20 ans. Tu l'auras payé 10 000 balles le Ouais, jeu. mais tu sais, je rigole, mais tu sais que moi, je vais. Tant si j'ai un espoir d'avoir un jeu, je vais rallonger, hein. Moi, je suis comme ça, hein. Je rallonge, hein, tant pis, Ouais, hein. bah après, si tu l'as, si. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. Chacun est libre de dépenser son argent comme il veut, comme il l'entend, hein. Moi, je souhaite juste que tu l'aies parce que j'aime pas quand on prend les gens pour des cons. Bah ouais, voilà. Voilà, on est d'accord. Donc, Mais par voilà. contre, même si MG livre tout ce qu'ils doivent livrer et qu'ils ressortent des trucs, j'y serai plus, c'est Je clair et sais pas, net. parce qu'il y a Siège, il y en a un paquet quand même, hein. Bah, Six Sièges, normalement, de ce que j'ai entendu, il devrait y avoir des vidéos, des photos là de la production, parce que c'est en production normalement là en ce moment. Et Darkest Dungeon, normalement, si tout se passe bien et que la rallonge est bonne, janvier, février, et puis ce serait pour avril-mai les livraisons, donc on verra. Ouais, ouais, tu me diras quand tu auras reçu. Ouais. Mm. Ok. Bon, je te remercie en Voilà, tout voilà. cas. On a un petit peu Ouais, dérapé vers la fin. ouais, Je m'en désolé. excuse. C'est ça, quand on interviewe des joueurs qui sont bah, comme moi, comme toute la communauté, euh, comment dire, passionnés, forcément, ça dérape toujours à un moment donné. Et puis après, on n'arrive plus à s'arrêter parce que c'est tellement bon, comme on dit. Donc voilà. Ouais. Bon, bah, je te remercie en tout cas d'être venu. Je remercie à tout le monde de nous avoir écoutés ou de nous avoir regardés. Tu sais ce qu'on dit à la fin du. Ah bah bien sûr. Ah, bah, bien sûr. Alors, vas-y, je te laisse faire. Je te laisse Eh faire la ben, fermeture. Ça va te faire un exercice. écoutez à tous, jouez à vos jeux. Tu leur dis pas merci. Tu leur dis allez, jouez à vos jeux, bande d'esclaves. Non, profitez bien de vos jeux. Je remercie tout le monde et jouez bien à vos jeux parce que Ok. c'est bien d'en acheter, mais c'est bien d'y jouer. Voilà. Ça veut dire regardez moins de vidéos YouTube. Exact. Bah, c'est vrai. Forcément, on peut pas regarder et jouer en même temps, c'est pas compatible. Donc arrêtez de regarder ludiquement solo et plus jouer plus à vos jeux. Bah bravo, Will, hein, franchement. Si c'est pour faire passer des messages comme ça, je vais plus t'inviter sur la chaîne, hein. Ça, je déconne. Ok, je vous remercie Merci à à tous toi. d'avoir regardé. On se retrouve donc très bientôt pour la suite et pour l'épisode 2, donc d'un nouvel intervenant. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Jouez à vos Allez, à jeux. plus tout le monde. Salut Alès, salut à tous.